Audio Jungle. Le concours national Parabole, proposé par le Centre national d'études spatiales, est un concours dans lequel des groupes d'étudiants vont proposer une expérience à réaliser en 0G. Notre équipe, issue du club de drone de l'ESEO, école d'ingénieurs en électronique à Angers, a candidaté et a été sélectionnée pour son projet intitulé « Étude de stabilisation d'un drone en apesanteur ». Ce travail a été réalisé tout au long de l'année en parallèle des cours. Nous avons également subi le confinement et le départ en stage de plusieurs membres de l'équipe. Aujourd'hui, nous arrivons à terme de ce projet, commencé un an auparavant. Nous sommes actuellement à Mérignac, dans les locaux de Nevespace, propriétaire de l'Airbus 0G derrière moi. Je vous propose de découvrir notre projet intitulé Drone Faucon. Au niveau hardware, le drone a été entièrement conçu par l'équipe, de la structure aux cartes électroniques. Il est constitué d'une structure en aluminium sur laquelle nous sommes venus fixer des plaques imprimées en impression 3D. Deux types de matériaux ont été utilisés pour l'impression 3D, que sont le PETG et le PLA. Ce qui est compliqué, c'est vraiment de concevoir un drone qui suit des normes de sécurité strictes, imposées et nécessaires à la réalisation de vols paraboliques. Le projet a donc été scrupuleusement étudié et nous avons dû faire face à beaucoup de contraintes, telles que le choix de la batterie, le choix des moteurs, selon leur puissance, leur taille. Alors côté software, la grande difficulté a été de régler la boucle d'asservissement des moteurs, c'est-à-dire comment le drone doit réagir face à l'acquisition des capteurs. Il nous faut un système qui soit à la fois stable, réactif et précis. Pour cela, on a dû donc faire plusieurs paris pour essayer d'imaginer comment va fonctionner le drone en 0G, ce qui est très différent d'un drone classique. On a implémenté différents presets qui vont nous permettre de faire différents tests lors des différentes phases paraboliques du vol. Et donc on ira de manière progressive avec d'abord un mode ballon qui est juste une stabilisation sur les trois axes de rotation, et ensuite on ira faire une stabilisation sur les axes de translation qui est elle beaucoup plus compliquée à mettre en œuvre. Pour cela, on a ajouté 4 moteurs en opposition aux 4 premiers qui vont permettre de contrer en fait la régulation en 0G. Et donc il a fallu adapter totalement le fonctionnement classique avec un mixage des moteurs qui est différent d'un drone normal. Avant de stabiliser le drone, il convient avant tout de le repérer dans l'espace. Pour ce faire, nous avons imaginé plusieurs méthodes permettant de situer le drone dans la cabine. La première méthode, et la méthode que nous avons utilisée lors du vol parabolique, consiste à combiner les données renvoyées par les capteurs TOF et le gyroscope. Un capteur TOF, Time of Flight, est un capteur de télémétrie laser qui permet d'obtenir la distance à un objet de façon très précise. Nous en avons installé 5 sur le drone, qui nous permettent donc de situer de façon très précise le drone dans la zone d'expérience.
Pour obtenir l'inclinaison du drone, nous utilisons le gyroscope. Le gyroscope renvoie les vitesses angulaires sur les 3 axes. Nous couplons ces données avec la dérive de l'avion et nous obtenons ainsi une idée assez précise du drone, permettant ainsi de le stabiliser. 2 autres méthodes étaient à l'étude ici, la méthode avec les caméras Pixie et l'analyse d'images. 2 méthodes que nous n'avons pas utilisées mais qui pourraient complètement être envisagées lors d'un vol parabolique avec un autre drone, pourquoi pas lors d'une prochaine expérience. Donc voici le drone, vous retrouvez donc 4 moteurs à l'avant et 4 moteurs à l'arrière. On va s'intéresser à l'intérieur du drone. Donc là ici on peut observer la carte de commande et la carte de puissance juste en dessous. Et ici on peut voir les capteurs TOF qu'on retrouve sur 5 faces. Et la face IHM qui nous indique le voltage en temps réel ainsi que la température à l'intérieur du drone. Un bouton d'arrêt d'urgence est également situé sur le dessus, il nous permet d'actionner la carte de commande du drone. Alors avant d'embarquer le drone dans l'avion, on effectue différents tests. Donc là, un test de puissance moteur qui nous permettent de vérifier qu'on n'a pas de problème dû aux vibrations lorsqu'on fait tourner les moteurs pendant une durée relativement significative. Également, nous comptons récupérer toutes les données du drone en apesanteur pour chaque parabole afin de faire une post-analyse dans le but d'étudier et d'analyser les données.